La poignée magique, celle qui ouvre toutes les portes, toutes les fenêtres qui s'ouvrent sur le monde, la tolérance, la gentillesse, la sympathie. Ha, ha. Elle me sert pour notamment entrer dans les châteaux les plus lointains, les grottes. Oui, les enfants. Je me souviens d'ailleurs de cette histoire. Il était une fois, à peu près, il y a 160 années. Lutin, 160 années ou 200 années, je ne sais plus bien. 160. C'est ça, 160, j'avais donc vu juste. Il y a 160 années, je décide d'aller dans le royaume de l'Éthiopie. Je traverse le désert de l'Éthiopie, aride, même en plein hiver. Ce jour-là, mon traîneau a des problèmes. Une de mes reines n'est pas en forme, elle a attrapé un rhume. Et c'est elle qui commande les autres. Du coup, je décide de me poser en Éthiopie. J'entame une longue descente. Oh, hey! Me voilà posé dans la savane. Mais les enfants, vous le savez tous, la magnifique savane est envahie, je dirais, de plantes piquantes, de ronces. Ce n'est pas facile pour moi d'avancer. Et je sais surtout que je regarde ma pendule et que le temps est compté. Je dois livrer les cadeaux partout. J'avance difficilement. Et surtout dans la savane, il y a quelques animaux dont il ne fait pas très bon de faire la rencontre. J'arrive, je vois un énorme lion qui s'approche. Oh, 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 oh. Rappelez-vous, je lui sors l'eau sans sucre d'orge de Laponie. En voilà un qui ne m'embêtera plus. Je continue, mais il fait très noir. Et comme par hasard, ce jour-là, ma lanterne qui est ici. Où est ma lanterne? Je reviens. Voilà. Ma lanterne magique n'éclaire plus très bien. Me voilà perdu. Je tombe dans un trou d'eau. Et savez-vous ce qu'il y a en Éthiopie dans certains trous d'eau? Notamment dans les fleuves, puisque là, sentant le courant qui m'embarquait lentement, oui, j'étais dans un fleuve d'Éthiopie. Et là, je vois arriver des petits yeux brillants de partout. Les crocodiles. J'étais entouré de crocodiles et de gros hippopotames. Faisaient les hippopotames. Comment allais-je faire pour me sortir de cet imbroglio? Alors, je sors et donne tout, mes os en sucre d'orge de Laponie. Je me débarrasse des crocodiles. Mais j'avais oublié que les hippopotames étaient herbivores et ne mangeaient surtout pas de sucre. Eux. Oh, comment allais-je faire? Alors, calmement, je prends ma respiration. Je m'accroche à un rocher et je saute sur la rive. Mais les hippopotames me suivent, car ils m'ont pris certainement pour un ennemi. Allez savoir pourquoi.
Je n'en sais rien. J'arrive alors devant une énorme grotte. J'essaye de rentrer pour me protéger. Je pousse la porte. Mais la porte était extrêmement puissante, lourde. Comment allais-je faire? Enfin non, ce n'était pas la porte qui était puissante. C'était moi qui manquais de puissance. Enfin bref. Je n'arrivais pas à rentrer. C'est alors que je me suis rappelé. Oui, car par moments je suis étourdi. Mon grand âge, les enfants, fait que quelquefois je suis étourdi. Voilà pourquoi j'oublie certaines listes ou certains cadeaux des listes. Il ne faut pas m'en vouloir. Je sors ma poignée. Je gratte un morceau de caillou de la porte d'entrée, un second, et je tourne. Et là, la porte s'ouvre. Je rentre dedans et je suis accueilli par une famille éthiopienne. Ils chantent pour moi. Père Noël, nous t'avons reconnu. J'en profite, je leur distribue quelques cadeaux que j'aurai certainement livrés un peu plus tard. Et je consulte ma petite horloge et je vois que le temps avance et que je ne pourrai pas livrer tous les enfants et toutes les familles du monde à temps. C'était sans compter sur cette belle famille éthiopienne qui me demanda alors mon problème. Je leur explique qu'une de mes reines est malade, que je ne sais pas bien quoi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais plus quoi faire, je suis perdu, et qu'il faut maintenant faire vite. Alors, un vieillard ramasse quelques petites herbes au sol, des petits joncs, des petites broutilles d'herbes sèches. Il les mélange avec quelques fougères. Il les brûle dans le feu, les humidifie avec de l'eau du fleuve et font une grosse mélasse. Il me met ça dans une bouteille et me la donne. Et me dit, donne ça à ta reine, tu verras, tu vas pouvoir repartir. Mais je devais affronter ce troupeau d'hippopotames. Comment allais-je faire? Car ceux-ci ne mangeaient pas l'eau sans sucre d'orge de Laponie. C'est alors que le vieillard me propose de me déguiser en alligator. Oh! Je lui dis, je ne vais pas me déguiser en un alligator, voyons. Je suis le Père Noël. C'est une plaisanterie, voyons. Et ce vieil homme me dit, Père Noël, voyons, il n'y a pas de plaisanterie pour sauver sa vie. Il n'y a que des bons moyens. Alors me voilà à me prendre un camouflage de crocodile ou alligator, je ne sais plus très bien. Et je me faufile. Les hippopotames me prennent alors pour un crocodile du fleuve ou un alligator. Du coup, ils me laissent tranquille. Je retrouve ma reine. Je lui donne cette espèce de mélasse qu'avait confectionné ce vieil homme d'Éthiopie. Et mon traîneau est reparti. Oh! Mais d'ailleurs, quelle heure est-il? Oh, mon Dieu! Cette fois, je crois que c'est terminé, les enfants. L'heure a sonné. Je dois y aller, car une longue mission m'attend. Lutin! Est-ce que tout est prêt, mon petit ami, mon ami petit lutin? Dis-moi donc!
Oui, Père Noël, c'est près dans 5 minutes. Il manque plus que 2-3 cadeaux et c'est bon. Voilà, vous avez entendu. Les cadeaux sont prêts. Mais avant, je vais aller vous rendre visite à droite, à gauche. Au revoir, les enfants. Les sauterelles, ces reines de reines. Reine des prés, saute la sauterelle qui sera toujours la belle des champs. Ce sont mes amis d'ailleurs, mais aussi d'ici, de chez moi, en Laponie. D'ailleurs, il était une fois 6 sauterelles qui aimaient l'herbe des prés pour manger, évidemment, sautiller à l'aide de leurs cuisses hyper puissantes. Ah, elles aimaient sauter. Mais dans cette contrée, il ne restait que 6 sauterelles, pas plus, pas moins. Mais nos sauterelles avaient 2 ennemis jurés dans leur vie. La neige, qui l'hiver et jusqu'au printemps recouvrait les herbes des plaines de Laponie. Second ennemi, la famille gland-gland. La famille des goélands. Oui, les goélands aimaient planer. À la recherche d'insectes et autres sauterelles à picorer. La neige enveloppant l'herbe empêchait nos charmantes sauterelles de respirer et de s'amuser. Mais surtout, nos sauterelles gelées et trempées de neige devaient sortir de l'épais manteau neigeux afin d'aller voir plus loin, voir si l'herbe était verte. Nos 6 amis, lorsqu'elles partaient à la recherche de nourriture, sautaient très vite et avançaient 2 par 2 et scrutaient le ciel. Oui, regardaient dans le ciel, voir si la famille gland-gland des goélands n'allait pas venir les picorer. Elles avançaient. Elles sautaient. Oh, ces petites sauterelles. Elles se laissaient quand même dépérir de peur, ne prenant plus aucun plaisir pour aller au restaurant, qu'étaient les prés d'herbes luxuriantes dans les plaines plus en bas. Face à ce découragement, l'une des sauterelles, plus en forme et en force que les autres, décida d'aller voir la grande fée nature. La fameuse fée du bien. Je la connais bien, les enfants, moi aussi. Oh, très sympathique, je dois dire. Bref. Cette petite sauterelle, plus forte que les autres, brava donc le grand danger venu du ciel. Persuadée que cette fameuse fée saurait aider la famille des sauterelles. Arrivée à l'orée du bois où logeait la fée nature, elle lui expliqua son malheur, lui demandant s'il était possible de détruire la famille gland-gland goéland. Fée du bien, qui porte bien son nom, lui dit alors: écoute, petite sauterelle, je te comprends, mais je suis la fée du bien, et je ne veux pas créer le malheur d'une famille d'animaux pour le bonheur d'une autre. Je vais simplement souffler et pousser par le vent la famille gland-gland vers l'océan, vers les plages de Vendée, de Normandie, de Bretagne ou des Landes. Bref, là où la mer aime à lécher la terre. Fée du bien souffla très fort.
et les goélands se laissèrent à planer, 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 et se retrouvèrent non loin des océans français. Oh, oh. Mais en échange, qui fait du bien, je dois aussi vous transformer en un autre animal, car vos cuisses m'intéressent fortement. Oui, vos cuisses de sauterelles, très fortes, très puissantes. Je vais vous aider à devenir des reines, car je connais un vieil homme qui pourrait être intéressé par vos puissantes cuisses. En un souffle et en un chant de bonheur, oh, fais du bien, fais du bien. Elle transforma ces 6 sauterelles en magnifiques reines. Et là, des reines s'approchèrent de moi. Je les caressais. Elles étaient belles, d'un marron brun, luisant, un poil soyeux, doux. Et là, l'une d'elles me glissa à l'oreille. « Père Noël, je ne suis pas que reine, je suis aussi sauterelle. » Les reines, discrètes avec moi lorsque je m'en vais distribuer les cadeaux, devinrent et deviennent et le sont toujours extrêmement discrètes, puisque l'été, elles redeviennent de petites sauterelles qui peuvent sautiller dans les herbes et les prés de Laponie. Voilà, les enfants, l'histoire des reines du Père Noël. Ha 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 ha.